Vous ne pouvez pas me séparer de Nadia. Ce n'est pas ça. Elle est traitée à l'étranger. Ok, très bien, mais alors pourquoi je ne participerai pas aussi? Vous ne pouvez pas m'éloigner d'elle. Je suis son fiancé. Et donc, elle a forcément besoin de moi. Je fais ce que dit le docteur, rien de plus. Ah, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais pas du tout confiance à ce docteur. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de choses qu'on me cache, et il fait partie du complot. Je n'arrive pas du tout à lui faire confiance. Le docteur Zia ne fait partie de rien du tout. Il fait juste son travail. Tout ce qu'il fait, c'est respecter le secret médical. Oui. Mais si je connaissais la vérité, je pourrais aider Nadia beaucoup mieux qu'il ne le fait. Ah, ça suffit. Tu ne sais même pas ce qu'on a vécu. J'y ai laissé mon mariage. Et je n'ai jamais pardonné, ni à Attila, ni à cette femme, ni à moi-même, pour ce qu'on a fait à Nadia. Ma fille est devenue dépressive depuis. Après l'incendie, elle a vraiment touché le fond. Ne me racontez pas d'histoire, Leila, j'en ai assez. J'ai compris tout seul ce qui s'était passé. Ce n'est plus la peine de me mentir maintenant. Nadia et Burak ont grandi ensemble. Ensuite, elle est tombée amoureuse de lui, mais elle ignorait que c'était son frère. Qui était son frère? Yanis? Burak? C'est Burak? Est-ce que Burak est notre frère? Réponds, maman. C'est le fils d'Attila. Le frère de Nadia. C'est pas vrai. Pourquoi je ne suis pas au courant? Yanis, ce qu'on a traversé, c'était très compliqué. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as caché ça, maman? Dis-moi, pourquoi? Si j'avais su... Mais si tu l'avais su, tu ne l'aurais pas appelé. Qu'est-ce que tu dis, hein, Karim? Tu es tombé dans ton propre piège. Je sais que tu l'as fait venir ici. Qu'est-ce que tu dis, Yanis! espèce de traître? De quoi est-ce que tu m'accuses? Arrêtez, Yanis! Yanis, arrête! C'est de ta faute. Tu l'as fait venir ici pour nous séparer, Nadia et moi. Parce qu'en fait, tu pensais que Burak était l'ex-petite amie de Nadia. Et comme tu me considères et que tu m'as toujours considéré comme un ennemi, tu veux absolument me séparer de ta sœur. Et c'est pour ça que tu l'as fait venir ici. Menteur, Yanis! je vais te tuer! Arrêtez tous les deux! Stop! Yanis, stop! Arrête-toi! D'où tu sors ça, hein? D'où tu sors ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Prouve-le! Puisque tu es aussi malin! Karim, s'il te plaît, va-t'en d'ici! Tire-toi! Tire-toi! Tu es responsable de l'état de ta sœur. Et tu as fait tout ça pour me séparer d'elle. Karim! Karim, s'il te plaît! Karim, va-t'en maintenant! C'est ça, tire-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Ah, Je vais tout te dire. Burak Katalkali. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Calme-toi, chérie. Je vais tout t'expliquer. Oh, tu es à la maison? J'ai cru que j'étais partie en laissant la porte ouverte. Je m'en vais. Où tu vas? Reste un peu. Je vais faire des épinards, comme tu aimes. Tu les adores. C'est l'anniversaire de Jamila. Zineb y sera? Oui, elle aussi. Attends, je te montre quelque chose. Ce sont les invitations de ton frère. Elles sont là. Comment ça? Tu
Tu veux dire qu'il les a envoyées par la poste, les invitations? Oui, par recommandé. Ah, c'est tout lui, ça. Ce type est vraiment perdu dans la vie, hein? Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi pas, hein? Dis-moi, maman. On n'envoie pas des invitations par la poste à son père et à sa mère? Ça, c'est juste digne d'un abruti. Pas vrai? Écoute, c'est une agence qui s'occupe de toutes les démarches. Eux, ils ne font rien. Et ils ont fait une liste d'invités. Ils l'ont donnée à l'agence, et c'est l'agence qui a envoyé les invitations par courrier. Mais il aurait au moins pu t'appeler pour que tu entendes sa voix. J'ai parlé à ma sœur. Elle en a reçu une, elle aussi. Tiens, c'est la tienne. Il y a ton nom écrit sur l'enveloppe. Il aurait pas dû. Merci. Qu'est-ce que tu fais, Kamal? Kamal! Pourquoi tu fais ça? Tu le remercieras de ma part. Quel idiot. Bonjour, arrêtez-vous juste un peu plus loin. On va attendre un peu. Merci. Nadia Sinaner et Karim Tekinoglu ont l'honneur de vous inviter à leur cérémonie de mariage. Allô? Est-ce que tu es prête? Jamila, ma mère est là. Ah, c'est vrai? Ouais, elle m'a fait la surprise. C'est super, je suis contente pour toi. Merci. Du coup, je vais arriver un petit peu en retard. Hein. Tu ne sais pas. Ne quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ne lui promets rien. Ce soir, on va rester en famille. On a un problème à régler. Allô? Je te rappelle, en fait. On se parlera plus tard, d'accord? Ok, pas de problème. Salut-la de ma part. Ouais, je le ferai. À tout à l'heure, ma belle. Écoute, chérie,
Tu peux voir tes amis quand tu veux, mais moi, je ne vais pas rester longtemps. Je suis venue pour qu'on règle ce problème ensemble. Je sais, maman. J'aurais bien aimé savoir que tu venais. Ça aurait été plus simple, quand même. Jamila est ma seule amie ici. Et c'est son anniversaire. J'aimerais bien y aller, même si c'est qu'1 heure. Ton père m'a dit que tu étais chez elle depuis quelques jours. Jamila et sa mère se sont bien occupées de moi depuis que je suis chez elle, c'est vrai. J'ai supporté la situation parce que je savais qu'elle était chez elle. La mère de Jamila est divorcée, elle aussi, n'est-ce pas? J'aimerais bien les rencontrer avant de partir. Oui, bien sûr. Mais je voudrais rencontrer Kamal d'abord. Je l'appelle tout de suite. Attends. Mais On pourrait pas discuter entre nous avant? j'aimerais d'abord savoir de qui on parle, Hussein. Maman, je suis sûre que tu vas l'aimer si tu le vois avec un regard neutre et impartial. Donc ça veut dire que moi, tu ne me trouves pas juste envers Kamal. J'ai compris. Oui, tu n'es pas juste envers lui. Tu ne sais pas à quel point il veut qu'on se réconcilie. Ah donc, si c'était toi, tu ne serais pas venu pour me présenter tes excuses. Je ne suis pas venue présenter mes excuses, parce que je n'ai rien fait. Je suis venue pour discuter. Si tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait, je n'ai rien à te dire. Bon, arrêtez, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vécu dans cette ambiance tout ce temps? C'est vraiment impossible. C'est juste que quand Kamal est arrivé dans ma vie, papa a changé. Je te l'avais dit. Tu vois que j'avais raison. J'ai parlé à maman aussi, hein. Et elle sait, elle est au courant de pourquoi j'ai réagi comme ça. Au moins, elle respecte mon point de vue. Zineb, s'il te plaît. Vous devez vous calmer tous les deux. Si vous continuez comme ça, on ne trouvera pas de solution. Je suis calme. Et je le suis aussi. Et Kamal n'est pas le problème. C'est juste qu'on ne se comprend pas. Zineb. Hussein, assieds-toi. Non mais t'as vu, maman? Quand ça va pas, soit il hurle, soit il s'en va. Bon, téléphone à Kamal. Je veux le rencontrer. Depuis le temps que j'entends parler de lui. Allô, Zineb? Salut chérie, ça va? Est-ce que t'es prêt? Oui, je vais bientôt partir. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? T'as discuté avec ton père, c'est bon? Ouais. Et? Vous êtes réconciliés? Dis, tu pourrais passer me prendre plus tôt? Pourquoi? Y a un problème? Non. Mais j'aimerais bien te présenter quelqu'un. Qui ça? C'est une surprise. Allez, s'il te plaît, viens plus tôt. Bah, en fait, je voulais aller acheter un cadeau à Jamila. On se retrouve à la plage, c'est mieux. En fait, ma mère est ici. Hein? Oui. Alors viens, elle a très hâte de faire ta connaissance. Bon, ok, alors je viens. Dépêche-toi, on t'attend, hein. C'est bon, il va pas tarder. N'oublie pas l'anniversaire. Surtout pas. Tu te souviens de celui des autres, mais pas du mien. Prends tes cadeaux et va-t'en d'ici. De toute façon, tu t'en fiches de moi. J'y vais. Tu veux quelque chose? Non. Au revoir. Je ne sais pas qui je suis pour toi. Je ne sais toujours pas ce que je représente pour toi. De quoi tu parles? Je vois pas ce qu'il y a à comprendre, là. Tu veux quoi? Qu'on se dispute encore? Tu recommences encore. Tu te moques de moi, j'en peux plus. Ah, Demed, j'en peux plus. Maintenant, tout ce que je dis, c'est mal. Je comprends pas à quoi tu joues. Une relation, ça ne se passe pas que sous la couette. Tu as raison.
Il n'y a pas que les couettes, il y a aussi les couvertures. C'était une plaisanterie, Demet. Je te jure que je suis complètement perdue. Jamais je n'ai vécu ça dans mes relations précédentes. Oh, m'énerve pas. Je t'ai déjà dit de plus jamais me parler de tes relations. Pourquoi il faut toujours que tu me rappelles que tu as été avec d'autres avant? Ok, ça ne va pas du tout, Ali. Ce n'est pas normal. Quand je reviens d'un vol, on finit toujours par se disputer. Ok, mais à qui la faute? À qui la faute? À toi, bien sûr. Alors c'est ma faute. Tu t'en fiches de moi. Je sens que je ne suis pas importante pour toi. Tu vois ce que tu fais? Je suis comme invisible. Je ne veux pas être juste là, dans un coin de ta vie, à ne servir à rien du tout. Hé, tais-toi. Tu peux me donner une minute? Allô? Vous êtes là? Oui, on est là. À la porte. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi on ne va pas quelque part comme un couple normal? C'est ce qu'on fait. On y va. On va quelque part et on est un couple. Où est le problème? Tu veux quoi de plus? Tu ne comprends pas. En dehors de ça, on ne partage rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, toi et moi? Demet, arrête. Je te jure que tu me fais transpirer. Eh bien, ne te plains pas. C'est toi qui le cherches. Arrête, Demet. On va pas passer la soirée à ça. Change de sujet ou tu vas gâcher l'anniversaire. Ça va, Jam? Bien. Et vous? Bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement tous les deux? Oh, pour rien. Tu vois, tout ce que je dis ne compte pas pour toi, c'est ça? Non, puisque c'est n'importe quoi. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Jamila, toi, tu vas nous dire. Une relation doit tout le temps se passer au lit. C'est notre ami. C'est notre ami, mais c'est pas une raison non plus. C'est bon, ça suffit, Ali. On est ensemble depuis tout ce temps et on ne va nulle part. Et tu veux aller où? Je parle de notre relation, là. Mais toi, tu ne comprends rien de ce que je dis. Ou alors tu le fais exprès. Ok, c'est bon, stop, ça suffit maintenant. Tu me fais toujours taire comme ça. On se dit bonjour et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'emmènes à la maison. Sois pas aussi dur avec moi. Je te dis toujours que je t'aime. C'est ça, tu m'aimes. Oui, évidemment. On dirait pas. Tu ne le montres pas assez que tu m'aimes. Je ne me sens pas importante pour toi. Ah, tu me mets vraiment en colère quand tu dis ça. Oh, je ne veux pas vous entendre vous disputer toute la journée. Je te jure que je t'aime. Tu le sais et j'arrête pas de te le dire. Tu veux quoi? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Je ne te demande rien, je ne te demande absolument rien. Bon, ça suffit maintenant tous les deux, vous m'entendez? Ne m'énervez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez vous disputer, au moins attendez demain. Allez, embrassez-vous et faites la paix. Allez! Je suis en train de conduire. On va dire que c'est fait. Bon, il t'a embrassé, maintenant à toi de lui faire un bisou. Allez. On va dire que moi aussi. Oh mon Dieu, vous êtes incroyable. Je n'ai jamais pardonné à Attila après ce qui s'est passé. Il venait d'apprendre pour Burak, mais tu vois, je n'ai pas pu. Voilà. On a divorcé. Et évidemment, tout le monde m'a reproché mon départ soudain d'ici. Mais que voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais parler à personne de la véritable raison. Ça devait rester secret. Et ça l'est resté tout ce temps, jusqu'à maintenant. Après la mort de la mère de Burak, plus personne n'était au courant. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. C'était une épreuve et on a dû l'affronter, Yanis. Et est-ce qu'on a réussi? Je dis ça pour Nadia. Si ce n'était pas arrivé, elle ne serait pas dans cet état. Mais elle avait des sentiments. Et c'est à cause de ça qu'elle est tombée malade.
plus elle y pensait, et plus elle s'enfonçait dans la dépression. Elle a pardonné à son père, mais pas à elle. Elle ne s'est jamais pardonnée. Elle était sa fille chérie, mais jamais elle n'a pu oublier, jamais. Ah. Elle s'est effondrée, complètement. Et quand elle l'a revue, tout est remonté. Il faut la tenir à distance de lui. Cet homme ne doit pas rôder autour d'elle. Je ferai de mon mieux pour ça. Je dois aller prendre l'air. Yanis. Karim disait la vérité. Tu as fait venir Bourak ici. C'est... Nadia, est-ce que ça va? J'ai fait quelque chose de très mal, Yanis. J'ai fait quelque chose de mal. Calme-toi, Nadia. Non, s'il vous plaît, la violence arrive. Tiens bon, Bourak. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Nadia, c'était un accident. Tenez, ça va, mademoiselle? Yanis, j'ai fait quelque chose de mal. Nadia, ça va aller. Ça va aller. Ok, on y va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salut. Salut. T'as croisé papa, non? Il vient de partir pour réserver une table au restaurant. Mais tu vas plus à l'anniversaire? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Je suis Emral. Moi, c'est Kamal. Enchanté. Je comprends mieux pourquoi Zineb est amoureuse de toi. Tu es un homme très séduisant, Kamal. Merci. Et maintenant, moi, je comprends d'où vient le franc-parler de Zineb. On a beaucoup de points communs, ma fille et moi. Reste pas là, vas-y, entre. Viens. Allez. Je t'en prie. Merci. Et ton père va bientôt revenir? Il vient de partir au restaurant. À mon avis, il en a pour un moment. Eh bien, c'est tant mieux que Hussein ne soit pas là. Comme ça, on peut en profiter pour discuter un peu et faire plus ample connaissance, Kamal. Mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, tout va très bien. Tu veux un café, Kamal? Non, merci. Te dérange pas. Non, mais ça me dérange pas. Hein. Et... comment s'est passé le voyage? Vous êtes bien arrivé? Oui, tout s'est bien passé.
Tant mieux. Donc vous avez fait la surprise à Zineb? C'est aussi une surprise pour moi. Je n'avais pas prévu de venir. Eh ben, c'est un miracle que maman ait trouvé un peu de temps pour pouvoir venir ici. C'est normal. Le travail, c'est très important aussi. Mais elle a d'autres préoccupations maintenant. Maman est venue faire l'arbitre entre papa et moi. C'est vrai? Hmm? Ah, c'est très bien. Et qui est-ce qui va venir? Il y aura Yanis. Et Naïl, qui va venir avec sa petite amie aussi. Et Zineb, qui sera en retard parce que sa mère est là. Ah, c'est vrai? C'était une surprise. Kamal va venir avec Zineb alors? On sera 10 maximum. Kamal va venir même s'il sait que Yanis sera là? C'est formidable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir. Écoute, Ali, ne t'avise surtout pas de dire ce genre de choses devant Kamal. Hein? Non, pourquoi je ferais un truc pareil? Si tu gâches mon anniversaire, je ne te parlerai plus, Ali. J'espère qu'il n'y aura pas de tension. C'est bien joli d'espérer, mais ça suffit pas. Kamal, c'est un nerveux. On peut jamais savoir quand il va exploser. Il faut être prêt à envisager le pire. Tu pourrais être un peu plus positif, s'il te plaît. Donc tu penses qu'il y a des risques? Bien sûr qu'il y en a. Tu étais là l'autre soir. Arrête de lui faire peur. Bon, ok. Je suis là, moi, en tout cas. Et je vais le contrôler, t'en fais pas pour ça. La plage est grande, il y aura à manger, à boire, de la bonne musique, de l'ambiance. Il y aura pas de problème. Donne, je prends ça. Ok, on apporte le reste. Hé. Tu vas me faire la tête toute la journée? Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Je comprends pas. Tout va bien, ma puce. Il n'y a pas de problème. Allez, ton sourire commence déjà à me manquer. S'il te plaît. Ne tarde pas. Je vais voir le soleil se coucher avec toi cette fois. Allô, oui, Yanis. Salut. Salut, où est-ce que tu es? Désolé, Jamila, mais je ne peux pas venir ce soir. C'est vraiment dommage, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème familial. Oh, peut-être... Peut-être que tu pourrais essayer de le régler et venir après. Non, ne m'attends pas ce soir. Je suis désolé, mais c'est vraiment impossible. Je me rattraperai la prochaine fois. Allô, tu m'entends? Oui, oui, ok, c'est pas grave. Ne sois pas désolé, y a pas de problème, c'est normal. Encore bon anniversaire. Amuse-toi bien, profite. Ok, merci beaucoup. Alors il t'a dit qu'il venait pas? Eh ben, je trouve ça vraiment dommage. Quoi? Tant mieux, non? J'ai pas raison. C'est beaucoup mieux. Il y aura pas de tension. Bah oui. Moi, je suis content. Tais-toi.
Elle est déçue que son petit ami ne vienne pas. C'est pas son petit ami. Il le sera jamais. Il a rien à voir avec nous. Alors qu'il prenne ses distances. On n'est pas fait pour s'entendre. C'est mieux comme ça. On sera juste entre nous. La chambre de Burak Katalkali ne répond pas, monsieur. Oh mon Dieu. Vous pouvez vérifier au bar ou au restaurant? Tout de suite, monsieur. Alors, c'est toujours pas toi qui as appelé Burak, peut-être? Pourquoi tu as fait ça, Nadia? Il faut vraiment que tu te mêles de tout. Quoi? Ton petit plan s'est retourné contre toi? Ton masque est tombé, et tu n'en as rien à faire de Nadia. Tu es très mal placé pour parler de masque. Tu peux le nier autant que tu veux. Je sais pourquoi tu es avec elle. Et je le prouverai le moment venu, crois-moi. J'aime Nadia, et toi, tu essayes de la rendre folle. C'est pour ça que tu passes tout ton temps à essayer de nous séparer, elle et moi. Ah, bonjour, Burak. Bonjour. Yanis, quelle surprise. Inutile de faire semblant. Je sais que Yanis vous a fait venir. Karim, ne complique pas plus les choses. Je peux savoir ce que vous faites à mon hôtel? J'étais simplement venu pour un rendez-vous. Et là, je m'en vais. Mais c'était une belle coïncidence de vous rencontrer. On n'a pas vraiment eu le temps de parler la dernière fois. Enfin, vous êtes à Istanbul maintenant. Oui, exact. Tenez. Appelez-moi quand vous voudrez, d'accord? Et on pourra peut-être se voir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, la situation se complique. Comment ça? Depuis que Nadia t'a vu, elle est en crise. Ma mère l'a donc envoyée à l'étranger. Comment elle va? Elle s'en remet, ça va aller. Écoute, c'était une erreur de te faire venir ici. Tu dois repartir au plus vite, s'il te plaît. Yanis, je n'ai aucune réponse à mes questions. S'il te plaît, fais ce que je te dis. C'est toi qui m'as fait venir ici. Et puisque je suis là, mon frère, je décide quand j'ai envie de repartir. Alors profite bien d'Istanbul, Burak. Mais tu n'auras bientôt plus d'argent. Parce que si tu décides de rester, désolé, mais ça ne sera plus à nos frais. Alors pourquoi tu m'as fait venir? Et pourquoi tu veux me faire repartir? Comme ça, tout d'un coup. En fait... Tu avais un plan. Mais tu viens de changer ta vie. Je trouverai ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Bonnes vacances, alors. On vient de commencer à produire nos propres beignets avec mon père. Tu continues donc l'affaire que tu as commencé avec ton frère, c'est ça? Oui. Mais en fait, cette fois, on propose d'autres produits différents, en plus du roller. Et c'est tout? En fait, dans son langage, ça veut dire c'est quoi ton prochain objectif, Kamal? Ah oui, je vois. Je sais pas exactement ce qui va se passer dans l'avenir, mais je veux déjà développer cette affaire. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je devrais penser à autre chose. Voilà tout, normal. Donc tu te laisses porter par le vent, c'est ça? Non, c'est pas ça non plus. Non, mais les objectifs, ils vont les définir avec les directeurs de la chaîne. Oui, c'est ça.
Avec Hussein, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est Zineb. Notre souhait pour notre fille, c'est qu'elle aille bien, qu'elle soit en sécurité et qu'elle mène une vie heureuse. Oui. C'est aussi ce que je veux pour Zineb. Je suis d'accord avec vous et avec Hussein. Je pense la même chose que vous, bien sûr, évidemment. Et tu crois pouvoir y parvenir avec la vie que tu mènes en ce moment? Maman, c'est pas le sujet du jour. Écoutez, madame. Je ne veux que le bien de Zineb. Et si vous pensez que je suis un loser à moins que rien, je n'ai de secret pour personne. Je lui ai jamais rien caché. Je suis quelqu'un d'honnête. C'est bien. J'ai dit à Zineb dès le début que j'avais une histoire sombre. Vraiment? Je te l'ai dit ou pas? Oui. Oui. J'ai commis quelques erreurs. C'est vrai. J'essaye de les réparer. Malheureusement, elles me poursuivent encore. Mais croyez bien que j'essaye de faire de mon mieux, madame. J'essaie de m'en sortir. Détends-toi. Maman est comme ça, mais elle est pas là pour te juger. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Chacun a son destin. Mais il faut juste essayer d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. Oui. Je sais que tu as eu un départ difficile et que tu as perdu 4 années. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire après. Essaye de me comprendre. Quels sont les projets de vie de Kamal après ça? Je veux le savoir parce que tu es dans la vie de ma fille. Eh bien... je sais pas quoi dire. Je fais de mon mieux. J'essaie de me remettre petit à petit dans le circuit, c'est tout. Zineb, par exemple, elle a fait ses études et a commencé à travailler. Et elle a réussi. Maintenant, elle gagne un peu en expérience pour pouvoir ensuite ouvrir sa propre société. Je n'ai pas encore eu le temps de faire tout ce que vous dites parce que j'essaie juste de survivre. Je mentirais si je disais autre chose. Ma chérie, tu peux laver les cheveux de madame? D'accord. Hussein! C'est à cette heure-ci que vous ouvrez? Vous n'êtes pas en avance? J'ai oublié une chose ou deux. Je suis venu les faire. Alors, vous avez pu parler avec Zineb? Je crois que je n'ai fait que compliquer les choses. Pourquoi donc? J'en ai parlé à Emral. La mère de Zineb. Ah. Mon ex-épouse. Je lui ai dit, mais... Elle a pris ça pour un appel au secours et elle est venue. Ah. C'est très bien, c'est très bien. Non, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je me sens nerveux. Vous n'avez aucune raison de l'être. Oui. Elle veut aider. Et elle y arrivera certainement. Quand on est deux, c'est mieux que tout seul, face à l'adversité. Emral, elle est là pour célébrer sa victoire. Comment ça? C'est une chose que je n'arrive pas à faire d'après elle. Elle s'occupe de tout. Elle gère. Elle répare. Elle va probablement convaincre Zineb de repartir en Italie. Ah, je comprends. Vous avez peur que Zineb reparte une nouvelle fois. Ce serait peut-être mieux pour elle.
Je ne serais pas contre l'idée. Naturellement. C'est plus facile d'être père de loin. Et puis l'idée viendrait de sa mère. Mais, non, il ne s'agit pas de ça, mais je ne vois pas d'avenir pour ma fille ici. Je ne peux lui offrir que ça. Elle aura juste une vie ordinaire. Allons, Hussein, je vous en prie, surtout ne lui dites pas ça. Sinon, elle va s'enfuir. Et vous vous retrouverez encore une fois tout seul. Et arrêtez d'essayer d'intervenir dans sa vie. C'est une adulte. C'est à elle de décider où elle a envie de vivre. Je ne sais pas. Allons, calmez-vous. Hussein, écoutez-moi. Ressaisissez-vous. Là, vous n'avez pas les idées claires. Je suis perdu, Yasmine, perdu. Je crois que ça me perturbe de revoir Emerald après toutes ces années qui ont passé. Ah, il fallait le dire plus tôt. Vous avez encore des sentiments pour elle? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Bien sûr que si. Tout le problème est là. Je m'excuse, Hussein. Mais j'ai une cliente qui m'attend depuis un moment au salon. Ne vous en faites pas, votre femme va tout arranger. Ça ira, vous verrez. Je l'espère. Bonne journée à vous. Au revoir. Yasmine, si on prenait un dîner ensemble un de ces soirs? Pourquoi pas? Pourquoi pas?